Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la poudre de fusain pour terminer le travail sur ce portrait de cheval que j'ai dessiné il n'y a pas très longtemps, enfin que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'utilise des fusains compressés de différentes tonalités que je réduis en poudre avec un scalpel. Et ensuite la poudre, je viens l'appliquer dans la zone qui m'intéresse, voilà, pour booster un petit peu le contraste. Donc ça c'est la première, c'est en gros l'astuce que je vous donne, c'est d'utiliser de la poudre fusain pour remplir rapidement votre dessin avec des contrastes qui soient très forts et de l'appliquer ensuite avec un pinceau. Donc ça c'est, comme je vous l'ai dit, le gros de l'astuce. Ensuite on va voir progressivement l'application avec les étapes pour terminer le dessin de ce cheval. Et juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos si ce genre de technique-là vous intéresse. Donc, je continue avec l'application, cette fois-ci de la poudre fusain, mais très sombre. Enfin, c'est la poudre de fusain la plus sombre que j'ai, donc qui vient d'un bâton de fusain compressé. Et vous voyez que sur le cou de l'animal, je suis assez généreux avec le contraste, avec la poudre. Je veux simplement que le contraste ne soit pas aussi fort que sur le modèle, parce que sinon, ça va venir un petit peu rivaliser avec le portrait, avec la tête de l'animal, et j'ai pas vraiment envie en fait que l'attention soit attirée vers le cou de l'animal, du cheval, mais que je veux que la personne qui observe mon dessin reste plutôt reste concentrée sur la tête, voilà, le museau, les yeux et puis la crinière du cheval, et puis laisser le pelage du cou et du corps, voilà, un petit peu plus diffus et voilà, avoir une perspective atmosphérique, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire un flou. Et cette technique-là, elle est vraiment mais parfaite pour ce genre d'effet, puisque comme c'est de la poudre, eh bien ça donne vraiment un résultat qui est vaporeux pour le coup. Ça fait vraiment un superbe effet. Voilà, pour l'éclairage également, ça donne quelque chose de très doux. C'est vraiment chouette. Donc ça fait depuis une, euh, une bonne semaine que je travaille sur ce dessin-là. J'ai fait des essais auparavant et vraiment c'est cette technique-là qui me satisfait le plus. Il y a pas à dire, c'est vraiment très agréable. Même à la vidéo, vous pouvez voir que les contrastes par rapport à mes autres dessins ils ressortent beaucoup mieux. Et parce que c'est un travail qui est fait au fusain, eh bien, il n'y a pas de réflexion de la lumière sur le dessin. Du coup, c'est aussi plus agréable pour vous d'observer le résultat. Il y a pas de reflet. Voilà. Donc, vous avez vu comment j'applique ensuite cette poudre-là pour retoucher au-dessus du cou, hein, près des oreilles. Donc, on peut prendre également l'estampe. On revient retoucher un petit peu les ombres portées au niveau des oreilles, de la crinière. Et voilà, tout doucement monter enfin, plutôt pas monter en valeur, mais plutôt ajuster les grilles. Là, je suis avec un Faber-Castell, donc c'est un crayon gris clair. C'est pas blanc, mais c'est presque blanc. Vous allez voir, ça donne, on dirait, en fait, lorsque je dessine, on dirait il se passe rien, mais si, en fait, ça éclaircit, mais vraiment très légèrement la surface. Donc là, j'ai pris ensuite une craie blanche. L'auréole, la ligne se voit beaucoup plus, mais avec le Faber-Castell, on peut déjà obtenir un gris, un mélange de gris qui est plus doux, enfin qui est excellent pour les transitions et pour cette partie-là du corps de l'animal qui est là au niveau du ventre. Et alors là, avec la craie, je viens marquer vraiment franchement les muscles de la gorge et les plis que je peux observer. Donc, vous voyez que il y a une inversion là, les contours sont blancs, hein, et la majorité de cette partie-là est dans l'ombre, donc est sombre.
Donc c'est pour ça que j'utilise la craie pour dessiner la silhouette à ce niveau-là. On va pas laisser les lignes comme ça, on va venir retoucher un petit peu pour rendre le dessin un petit peu plus fluide, moins cru en fait au niveau des contours. Alors j'en profite également pour utiliser cet outil sur d'autres zones du portrait. Voilà, donc avec le pinceau, on vient atténuer un petit peu. Je viens réajuster des poils qui devaient être un petit peu plus clairs à ce niveau-là, mais qui sont partis. Et voilà, donc je reviens, on retouche avec la craie. La craie qui, lorsque l'on dessine sur le Faber-Castell, sur une zone qui a été traitée par le Faber-Castell, n'accroche pas vraiment bien, donc ça c'est à prendre en compte. Hein, vous ne pouvez pas superposer la craie sur une zone qui a été traitée par le crayon blanc ou blanc-gris de chez Faber. Ensuite, là, c'est vraiment pour... alors là, j'adore cette étape. Avec le petit pinceau fin très précis, je viens repasser sur les contours blancs de la craie. Et ça me donne un petit dégradé, en fait, aux extrémités de chaque ligne de contour. Et ça rend le dégradé avec l'ambre, l'éclairage beaucoup plus doux, là encore, et assez agréable à l'œil. C'est vraiment un rendu qui est chouette. Voilà, donc ça c'est vraiment les dernières étapes du dessin. Je viens retoucher un petit peu ici le contour de la tête, hein, pour que ça se détache un petit peu plus du cou de l'animal, enfin visuellement, hein, que ce soit un petit peu plus marqué ce contour. Voilà, on a une jolie définition des muscles que l'on peut voir. Et ici, dernier réajustement, alors oui, j'ai oublié cette étape, c'est que je reviens avec du fusain compressé et puis je vais rendre le dégradé entre la tête et le cou un petit peu plus contrasté, un petit peu plus fort. Voilà, parce que la ligne que j'ai tracée avec la pierre noire ressort un petit peu trop, donc là, je reviens rajouter du fusain compressé, ça fait une jolie transition. Avec l'estampe, je viens fixer la matière sur le papier et avec le pinceau précis, eh bien, je reviens redisposer un petit peu la poudre, ce qui permet ensuite, alors là je suis en train de réajuster également des petits contrastes ici et là autour. Mais avec ce pinceau-là, en fait, je redistribue un petit peu la poudre sur la surface et ça termine en fait de fixer la matière sur le papier. Voilà, on finit avec un pinceau plus doux et en gros, voilà, c'est l'étape finale pour ce dessin de cheval. Donc c'est mon troisième essai au fusain. Je crois que c'est le troisième, oui. Le fusain complet, enfin, il y avait d'autres expérimentations avant, mais voilà, c'est le troisième complet, essai complet que je termine. Donc je suis assez satisfait, je pense que je vais aller assez loin avec cette technique, je vais continuer un bon moment, parce que c'est vraiment chouette. Donc je vous montre le résultat final. Voilà, le portrait du cheval complet avec tous les détails. Vous pouvez voir les petits poils et les petits éclats un petit peu partout. Donc très très sympa. Donc au total, ça m'a pris 5-6 heures, allez, on va dire 6 heures pour terminer ce portrait, ce qui est bien plus rapide que le graphite pour obtenir ce résultat, hein. Avec le graphite, j'aurais passé une vingtaine d'heures facilement. Donc voilà pour cette technique. Je vous encourage à essayer si jamais vous n'avez pas encore testé. Et quant à moi, eh bien, je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!